Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la société Gretec, webinaire qui va porter aujourd'hui sur l'un de nos logiciels, donc à savoir le PowerPack pour Revit. Donc le PowerPack, c'est une suite de fonctionnalités disponible sous la forme en fait d'un plugin, d'un add-on intégré à Revit, version 2021, mais 2020, et on dispose bien sûr de versions pour les versions antérieures de Revit. Donc on propose effectivement à travers de ce PowerPack une suite de fonctions destinées aux architectes, aux bureaux d'études, aux concepteurs, donc vraiment à toutes les industries, une suite de fonctions destinées à améliorer la productivité dans Revit ou à permettre de réaliser certaines opérations qui ne seraient pas possibles de réaliser avec Revit dans la version telle qu'elle est fournie de base. Et donc le webinaire du jour va porter sur une fonctionnalité, enfin du moins un groupe de fonctions que l'on a au sein de ce PowerPack, qui regroupe plus de 70 fonctions. Donc on va s'attarder aujourd'hui un peu plus sur les fonctionnalités destinées à la gestion des familles. On a une commande phare qui s'appelle le gestionnaire de famille, mais de manière un peu plus large, on dispose de 3-4 commandes destinées à la gestion ou à l'usage des familles dans Revit. Pour me présenter rapidement, donc je me prénomme Steven, donc je travaille au sein de la société Gretec maintenant depuis un peu plus 5 ans, voilà, donc je suis de formation ingénieur au bâtiment et je suis rattaché à l'équipe R&D produits où je travaille essentiellement sur tous les développements que l'on réalise au sein de Gretec sur les plateformes Autodesk et notamment la plateforme Autodesk Revit. Un mot sur Gretec avant de rentrer tout de suite en live dans le logiciel, dans la manipulation des outils, dans leurs usages, dans leurs descriptions, dans leurs possibilités. Gretec, en fait, c'est un éditeur français de logiciels destiné à l'industrie qu'on appelle AEC, donc architecture et ingénierie de la construction, et on propose toute une suite de logiciels qui sont structuré, on va dire, en 4 divisions essentiellement. Donc la division Create, qui est la division on va dire destinée à concevoir et à travailler sur les produits de modélisation et de conception de la maquette numérique BIM. Donc on travaille pour cela en tandem avec Autodesk et on propose donc du coup une suite de produits, donc les PowerPack opérables et intégrés soit en style pour la construction métallique, soit sur la plateforme Autodesk Revit qui est plus général pour gagner en productivité sur la conception de cette maquette numérique. Cette maquette numérique modélisée, on va pouvoir la simuler. Donc c'est notre division effectivement Simulate où on propose des outils essentiellement de simulation d'un point de vue d'analyse structurelle, notamment au travers du logiciel Advanced Design. On propose notamment pour le marché français un logiciel de simulation thermique, à savoir ArchiWizard, et certains produits de simulation locaux également disponibles dans plusieurs de nos pays, puisqu'on a 48 bureaux un peu partout dans le monde et on est basé effectivement au Canada, US et aussi dans plusieurs pays d'Europe, l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et les pays de l'Est notamment. La division Fabricate, donc on propose deux produits, Advanced Workshop et Arma Plus, pour automatiser justement une fois la simulation faite, les process de fabrication à partir de données issues de cette maquette, donc sur la partie béton armé avec Arma Plus pour la gestion des armatures et la partie métallique avec Advanced Workshop, et pour finir, notamment avec la norme BIM ISO 19650, dont vous avez probablement entendu parler, on a une division Manage qui développe un produit nommé OpenTree, qui va justement traiter toute la partie collaborative, la partie qu'on appelle Work in Progress, qui va s'intégrer de manière couplée éventuellement au logiciel dont vous disposez pour la partie commande data environnement, de logiciels tels que BIM 360 par exemple, ou autre. Alors pour ce qui concerne le PowerPack, pour Revit développé par Gretec, comment il va se matérialiser au sein on va dire de votre logiciel et au niveau de l'usage au quotidien. Le PowerPack va se présenter sous la forme d'un ruban intégré à Revit, que vous pouvez voir actuellement sur la partie ici supérieure de la slide. Donc comme vous voyez, en fait, il y a toute une suite de fonctions. Alors le ruban est personnalisable d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas du ruban Revit, les rubans architecture, structure, les rubans sont figés. Le ruban du PowerPack, on peut le personnaliser, donc vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer des icônes à l'intérieur. Donc on a 3 rubans, PowerPack Detailing et PowerPack Design. Donc PowerPack Detailing, c'est essentiellement des outils destinés à la réalisation de
plan de ferraillage. Donc ce sont des outils effectivement plutôt orientés pour les BIM-modeleurs armature ou pour les projeteurs armature, donc des outils de modélisation des armatures pour les dessins d'exécution béton armé, et le design ce sont en fait une série d'outils pour le calcul des éléments structurels dans la maquette Revit. Dans ce webinaire, on va se concentrer sur le menu PowerPack, qui est donc la première, le premier niveau de fonction que l'on propose, avec pratiquement un peu plus de 70 outils, donc je ne vais pas détailler, puisque on va proposer plusieurs webinaires avec des thématiques spécifiques pour montrer plus en détail les outils en fonction de leur usage. Et le webinaire du jour va porter justement sur ce qu'on appelle la gestion les outils de gestion de famille que l'on dispose. Alors le PowerPack propose des outils comme le lien pour Excel, donc pour lier la maquette numérique avec Excel par un lien bidirectionnel. On peut rechercher des éléments plus rapidement dans la maquette, on peut rajouter des paramètres complémentaires, manipuler les vues 3D, donc on a tout un tas d'outils. Et on dispose donc de 4 outils un peu plus spécifiques qu'on va détailler dans le cadre du webinaire du jour. Le gestionnaire de famille, la mise à jour des fichiers, l'export des familles, la suppression des fichiers de sauvegarde. Alors, il y en a 2 autres qui pourront intervenir, mais que j'évoquerai sans peut-être trop les présenter en détail. On a également un outil qui s'appelle le Watermark Manager, qui est destiné à renseigner des familles, certaines données au niveau des familles, et puis on a également un outil qui permet de modéliser une famille directement à partir d'un fichier CAO extérieur. Alors, le gestionnaire de famille, ça fait partie d'un des outils phares du PowerPack. On pourrait le comparer en fait à un explorateur Windows intégré à Revit qui va vous permettre de charger des familles dans vos projets. Donc il se présente, et je vais vous montrer effectivement après dans l'usage, mais d'un point de vue théorique, vous avez ici une capture écran de l'interface du gestionnaire de famille qui va vous permettre d'avoir un aperçu de la famille, de sélectionner plusieurs familles, plusieurs types associés à ces familles, et les charger. Et vous allez avoir en fait à disposition une interface centralisée qui va vous permettre, lorsque vous travaillez sur un projet, d'accéder à vos familles de manière plus directe, puisque vous pourrez aller les charger dans vos projets par cette interface centralisée. Très souvent dans la pratique, les familles sont stockées dans des répertoires différents sur votre poste ou sur votre serveur, et c'est ce qu'on va pouvoir en fait simplifier dans l'usage par cet explorateur, notamment aussi avec des outils de recherche par nom, par exemple. Mise à jour de fichiers, donc ça on sait effectivement que c'est un des concepts dans Revit, voire une certaine limitation, qui est qu'effectivement il est impossible de convertir dans une version antérieure de Revit. Ce qui fait en effet que chaque fois que vous ouvrez un fichier Revit issu d'une version antérieure justement dans la plateforme, tout de suite une opération aussi de mise à jour qui va se lancer. Donc autrement dit, si vous ouvrez un fichier 2019 dans une Revit dans une version 2020, la mise à jour se fait, et c'est une opération qui est incontournable et qui est à faire manuellement par fichier. Donc on va proposer un outil ici de mise à jour automatisée, pour dire une sorte de batch mise à jour quelque part, où vous allez pouvoir sélectionner en fait un jeu de fichiers, donc un jeu de fichiers qui va comporter en fait les 3 entités qui sont régulièrement à mettre à jour lorsque vous changez de version, ce que vous devez faire probablement tous les ans au niveau de la plateforme Revit. Donc les familles, les gabarits, donc qui sont des formats RTE comme Revit Template, les familles Revit Family, RFA, et les formats projets. Donc on va pouvoir se constituer un jeu de fichiers à mettre à jour. On va lancer la commande et automatiquement en fait le logiciel va mettre à jour ces fichiers. Quand je dis automatiquement, c'est-à-dire qu'il va automatiser ce que nous en tant qu'opérateur on ferait manuellement, à savoir ouvrir les fichiers un à un par séquence, attendre que la conversion se fasse, l'enregistrer, le fermer et passer au fichier suivant. Donc ces opérations qui sont un peu longues, là on va pouvoir automatiser cette séquence, c'est-à-dire que vous allez lancer la mise à jour, vous allez pouvoir faire autre chose, du coup, et revenir, et puis les fichiers auront été convertis. Bien sûr, comme je le disais, une fois convertis, il sera plus possible de les redescendre dans la version précédente. L'export de famille, donc là il s'agit d'un outil qui va vous permettre, à partir d'un projet, d'exporter plusieurs familles. Alors évidemment c'est assez facile d'exporter une famille d'un projet, soit vous pouvez cliquer dessus dans Revit, vous enregistrez le RFA ailleurs, soit vous pouvez passer par l'arborescence également. L'opération peut être un peu plus longue lorsque vous avez plusieurs familles que vous souhaitez exporter en même temps dans un répertoire
spécifiques, et c'est ce que l'on va proposer au travers de cet outil d'export. Et pour finir, donc la suppression des fichiers de sauvegarde, donc ça c'est une problématique auquel on est tous confrontés lorsqu'on manipule les fichiers Revit, c'est la création de fichiers backup qui se mettent systématiquement à côté donc du fichier principal. Donc on a de manière très régulière des fichiers backup qui peuvent être utiles en cas effectivement voilà d'un plantage effectivement qui peut arriver, d'une coupure voilà du logiciel ou autre, d'un fichier corrompu ou voilà quelque chose, un cas un peu critique. On peut être amené à réouvrir un fichier backup, donc ça peut être nécessaire. Mais très souvent, justement, lorsque vous livrez ou archivez un projet, bon, on a plutôt tendance à les supprimer parce que ça consomme aussi de l'espace disque. Donc on a un outil qui va permettre de purger automatiquement dans un dossier spécifique tous les backups contenus dans ce fichier. Voilà ce qui est pour la présentation un petit peu générale. Je vous propose de rentrer dans l'application pour pouvoir visualiser les outils en action. Voilà, donc nous voici donc dans Revit, donc dans cette version, et donc je vous propose effectivement de démarrer déjà par un des outils. Alors, comme vous voyez, le Power Pack ici se compose en fait de plusieurs rubans. Donc nous on va travailler essentiellement donc les outils effectivement de modélisation de ferraillage, les outils plutôt de calcul, et on va dire ici donc tous les outils destinés à on va dire à différentes industries, architectes, ingénieurs, concepteurs ou autres. Donc on dispose ici de plusieurs options de personnalisation du Power Pack. On peut travailler sur la langue déjà, comme on peut le voir, le logiciel est disponible voilà en plusieurs langues. Si vous travaillez voilà dans des sociétés internationales, on va pouvoir facilement directement changer en fait la langue. Et comme je disais au démarrage, le ruban est personnalisable, c'est-à-dire que ici on va pouvoir très facilement par exemple supprimer, vous voyez ici des commandes du ruban. Comme vous pouvez voir ici actuellement, ce qu'on sait pas forcément faire avec les rubans Revit. En effet, si je reviens ici sur le menu architecture, le ruban qui est proposé par Autodesk, c'est un ruban qui est figé. Ce qui a un avantage, c'est que tout le monde a la même interface, mais la limite, c'est en effet que vous avez aussi des outils que vous utilisez peut-être pas ou qui sont pas applicables dans votre contexte, mais qui restent dans l'interface. Donc le Power Pack, l'interface est vraiment personnalisable. On va aller donc ici dans les outils de gestion de famille avec les 4 outils que j'ai présentés. Je vais commencer par le dernier ici, suppression des fichiers de sauvegarde. Comment cela va fonctionner? De manière assez simple. Il va me suffire ici de sélectionner un fichier. Donc là par exemple, tiens, je vais ouvrir ici l'explorateur Windows. Donc comme on peut voir ici, donc là j'ai un dossier Windows, voilà, qui va comporter ici par exemple, on peut le voir, des fichiers Revit avec des backups qu'on peut identifier ici. Mon outil de suppression de sauvegarde va me permettre d'aller pointer ce fichier. Voilà, on va pouvoir également demander au logiciel de supprimer les fichiers de sauvegarde dans les éventuels sous-dossiers de ce répertoire. Je vais mettre en parallèle ici le répertoire Windows. Donc là je vais valider par la touche OK. Je vais avoir un message effectivement de confirmation qui va me demander ce que je souhaite supprimer ces fichiers de sauvegarde. Voilà, il m'indique que 6 fichiers de sauvegarde ont été supprimés. Si on regarde ici mon répertoire Revit, on peut bien voir en effet que l'ensemble des fichiers a été supprimé. Alors attention, ces fichiers sont vraiment définitivement supprimés, c'est-à-dire que même dans votre corbeille Windows, les fichiers sont plus présents. Donc là aussi, effectivement, les fichiers sont vraiment définitivement supprimés. Ils ne sont pas dans la corbeille Windows, donc vous pourrez pas les restaurer ces backups. Mais c'est un outil qui permet, vous voyez, quand vous avez plusieurs, là j'avais 3 projets différents, donc avec chaque projet avec des backups différents, on va vraiment pouvoir purger l'ensemble très facilement, simplement en lançant cette opération. Et sans risque de supprimer le mauvais fichier, bien sûr. Outil suivant, alors je vais peut-être pas les prendre dans l'ordre, je vais prendre celui-ci, mise à jour du fichier, pour vous montrer comment il fonctionne.
Donc là aussi, je vais vous proposer par exemple de travailler sur un dossier. Donc par exemple celui-là, ça peut être ce répertoire projet, ça peut être le même. Donc là on dispose de trois projets Revit qu'on souhaite actualiser dans la version actuelle. Alors je vais lancer ici l'outil mise à jour, donc je vais pouvoir me constituer comme ça en fait ici, grâce à cette interface, un jeu de fichiers à convertir. Donc on va pouvoir choisir les entités que l'on souhaite mettre à jour, donc on peut mettre à jour que les familles, les fichiers RVT, je pense que l'interface elle est assez claire. Ignorer les avertissements, puisque en effet, déjà même lorsque vous mettez manuellement un fichier à jour, vous avez parfois des avertissements qui vous indiquent dans Revit qu'il faut parfois détacher des objets ou autres. Donc pour éviter d'interrompre et bloquer le processus de mise à jour automatisé une fois qu'il sera lancé, on pourra ignorer ces avertissements. Et la mise à jour étant une opération, on va dire, définitive, pour éviter d'écraser les fichiers une fois que l'opération de conversion est faite, ce qui fait que du coup vous ne serez plus en mesure de les ouvrir dans une version antérieure. Autrement dit, si vous convertissez des fichiers 2020, une fois convertis, vous ne disposerez plus de données compatibles avec la version 2020. Donc si vous souhaitez conserver les données précédentes, il sera toujours possible d'utiliser plutôt la copie, c'est-à-dire la copie va permettre de conserver les fichiers dans leur version d'origine et de créer un duplicata dans la version la plus récente, ce qui est parfois fait, mais ça, encore une fois, ça dépend du contexte. Et on va pouvoir ici disposer de se créer son jeu de sélection en choisissant le dossier de destination. Donc dossier de destination, je vais le créer ici, je vais créer un sous-dossier que je vais appeler mise à jour, par exemple, voilà, qui va être mon dossier cible, c'est-à-dire que toutes mes données copiées vont aller dans ce répertoire. Je vais ajouter des fichiers. Donc je vais aller dans mon répertoire Revit et je vais dire que je souhaite mettre à jour par exemple ces deux fichiers. Voilà, donc on peut le voir ici, on a quelque part une sorte de panier qui est en train de se construire. On peut également ajouter directement un dossier. Donc là par exemple je dispose ici d'un dossier, je vais l'ouvrir par Windows pour que vous puissiez voir le contenu. Bluetech par exemple ici, donc là je dispose voilà par exemple ici de différentes familles. Donc là bon, j'ai un répertoire qui est vide, je vais le supprimer là. Donc là ici j'ai différentes familles dans Revit aussi, donc plutôt que de les sélectionner manuellement, je vais sélectionner tout le dossier, voilà, directement ici. Donc là j'ai mon jeu à convertir qui se constitue, je vais lancer. Donc du coup la conversion, il m'indique attention, voilà, il y a 7 fichiers, ça peut prendre un peu de temps. Bon, c'est normal, hein, c'est l'automatisation en fait du temps Revit. Donc on va lancer l'opération. Je vais ici ouvrir Windows et on peut voir ici directement, vous voyez, la conversion opérée. Donc le logiciel en fait enfin l'outil du PowerPack, comme vous voyez, il va séquencer la mise à jour. Et donc on a en fait voilà de façon séquencée chaque fichier qui va être travaillé de manière individuelle, copié et mis à jour. Donc là on peut voir en arrière-plan que la mise à jour est en train de se lancer. Le fichier est copié et mis à l'emplacement cible. Voilà, donc là on a déjà toutes les familles qui ont été mises à jour, et les projets également vont pouvoir être mis à jour de la même manière. Donc l'automatisation en fait de cet outil va vous permettre tout simplement voilà, de travailler de lancer la commande, travailler sur autre chose et d'accéder ensuite aux fichiers une fois que ceux-ci auront été convertis. Voilà. Donc là il m'a mis à jour en fait, donc du coup je vais étendre, il m'a mis à jour voilà tous les fichiers RFA. Donc là j'avais là des fichiers en fait qui venaient de la version 2019. Donc là je dois avoir un fichier voilà de 2018 qui doit correspondre à l'un des projets. Voilà, il vient d'être mis à jour, et puis donc là j'ai un dernier projet voilà, qui a été mis à jour. Voilà, donc là on va le laisser mettre à jour ce fichier et l'opération sera terminée. Donc là tout mon panier en fait tout mon jeu de sélection de fichiers aura été réactualisé tout en conservant les fichiers d'origine. Voilà, donc là l'opération devrait bientôt être terminée. On en est à 94%, donc voilà, c'est fini, 95%.
ouvrir un projet, voilà, génération, donc là il est en train de finaliser, toujours les derniers pourcents qui sont toujours un peu plus longs, ça c'est classique, classique on va dire des opérations Windows. Voilà, c'est terminé. On a l'opération qui est finie. Voilà. On a le petit message qui m'indique que les 7 éléments ont été convertis avec succès, donc pas eu de message particulier. Ok, c'est terminé. Donc là on a bien ici voilà la mise à jour des familles qui a été faite avec les fichiers RVT. J'aurais pu mettre des templates également à l'intérieur. Je vous propose de continuer ici avec un autre outil qui est l'outil d'export de famille, donc exporter des familles. Alors, cet outil va vous permettre en fait d'exporter les familles Revit qui sont un fichier RFA dans un répertoire Windows. Autrement dit, d'extraire les familles Revit contenues dans un projet dans un répertoire Windows qui vous permettra après de les recharger éventuellement dans un autre projet Revit. Alors, pour ce faire, je vais rappeler une fonction déjà existante dans Revit, c'est celle-ci. C'est la commande qui s'appelle enregistrer bibliothèque famille. Donc cette commande, vous la connaissez déjà probablement. Lorsque vous la sélectionnez, en fait, c'est une fonction qui va permettre de lire toutes les familles présentes dans le fichier Revit actuel. Donc là on retrouve en fait toutes les catégories. Donc, par exemple pardon, on récupère bien toutes les familles, pardon, pas les catégories. Donc soit on peut enregistrer toutes les familles du projet. Donc là c'est une opération généralement qui n'est pas forcément très efficace parce qu'il y a des familles de base qu'on retrouve dans tous les projets et qu'il n'est pas nécessaire d'extraire. Donc très souvent on peut utiliser cette commande lorsqu'on veut extraire une famille dédiée, comme par exemple une famille d'ouverture précise. La limite de cette commande, c'est qu'on on peut pas sélectionner plusieurs éléments. Donc là j'ai des ouvertures, voilà, une famille de poteaux que je peux extraire. Bon. Donc là, je suis obligé. Donc c'est une commande qui fonctionne. Hein. D'ailleurs, si je l'utilise ici, je vais le mettre dans mon répertoire. Je vais l'enregistrer. On va voir que dans mon répertoire Revit, voilà, j'ai mon RFA qui a bien été créé. Donc ça, effectivement, c'est une opération voilà classique. Bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est éditer la famille. Donc par exemple sur cette fenêtre de toit, voilà, on vient l'éditer et tout simplement on vient l'enregistrer ailleurs. Ça c'est aussi une autre possibilité. On peut le faire aussi directement depuis l'arborescence, hein, ça je pense que vous faites. C'est le plus rapide, ça évite d'ouvrir la famille, c'est-à-dire que lorsqu'on détecte une ouverture une famille qui nous intéresse, par un clic droit enregistrer, on peut enregistrer directement le RFA dans le répertoire Windows ou dans l'emplacement serveur qui nous convient. Mais dès qu'on veut sélectionner plusieurs éléments, on voit que le clic droit est inopérant. Et c'est là où l'outil d'export de famille va avoir un intérêt. C'est lorsqu'on souhaite exporter en une seule opération plusieurs ou un grand jeu de famille dans un répertoire donné. Donc ce répertoire donné, je vais le préciser, dans ce répertoire cible, j'ai créé ici un dossier qui s'appelle export famille pour les besoins de cette présentation, voilà qui est fait ici. Je vais tout désélectionner. On va retrouver ici, oui, cette fois-ci par catégorie, contrairement à la commande enregistrer les bibliothèques où je me suis un petit peu emmêlé, c'est bien les familles que vous retrouvez dans enregistrer les bibliothèques directement, le nom des familles. Donc là on retrouve le nom des catégories. Et si je vais sur les catégories fenêtres, je vais pouvoir dire tiens ces deux fenêtres là, je souhaite les embarquer. Puis je souhaite aussi exporter le poteau, par exemple, et puis je souhaite exporter un cartouche par exemple aussi. Donc on peut sélectionner, vous voyez, plusieurs familles directement. On va lancer l'opération par la touche OK. Je vais en parallèle ouvrir mon répertoire export des familles, et vous allez voir donc ici, donc en arrière-plan, l'outil, je vais appeler l'outil batch export quelque part, hein, c'est voilà, un outil d'automatisation de l'export, et vous voyez ce qui se passe dans Windows, les dossiers se créent et par catégorie. Donc ce qui va permettre de bien distinguer la typologie des familles concernées quand on n'a pas utilisé une codification particulière. Donc voilà, donc là les familles ont bien été exportées avec succès, on va valider. Je vais revenir dans Windows ici, et si j'ouvre les fenêtres, donc là on voit on a bien les deux familles RFA, une famille RFA pour le cartouche et puis une autre pour les poteaux. Voilà, donc on aurait pu sélectionner plus de familles, mais vous voyez que là c'est très ciblé, c'est très identifié, on peut vraiment avoir la finesse dans la sélection, et on va exporter extraire un grand jeu de famille d'un projet vers un autre. Je
continue effectivement, donc voilà, ça c'est la commande export de famille. Je termine par du coup la commande phare, le gestionnaire de famille, qu'on peut assimiler vraiment à un explorateur Windows dans Revit. Alors je vais déjà le montrer de manière très générale avant de montrer effectivement, pour montrer les grands principes et ensuite montrer un petit peu quelques petits détails de fonctionnement. Alors c'est une interface avec, comme on peut voir, une arborescence sur la partie gauche, un espace de visualisation au centre et une barre de recherche dans la partie supérieure. Donc il est livré déjà avec une bibliothèque. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que nous au niveau de Greatech, on fournit voilà déjà une bibliothèque. Quand vous installez le Power Pack, vous disposez du gestionnaire de famille, et le gestionnaire de famille vous installe une bibliothèque déjà par défaut localisée en fonction du pays où vous êtes. Voilà, par exemple au Canada, voilà, on a ici des bibliothèques d'annotation, donc autrement dit des étiquettes dans Revit qui sont fournies de base. Bon voilà, étant basé en France, je vais me permettre de présenter celle-ci. Voilà, donc on a des familles qui sont proposées, mais bon voilà, pour les Italiens effectivement, voilà, il y a des annotations qui sont aussi proposées. D'ailleurs on a pu les voir ici. Donc là, il y a différents types de cartouches, par exemple, qui est proposé pour l'Italie. Donc chacune de nos filiales, voilà, a proposé. Donc là, on voit ça, c'est la Pologne, voilà, qui propose aussi des bibliothèques, voilà, sur certains éléments. Donc ça, ce sont des bibliothèques qui sont installées. Hein. Elles sont pas téléchargées en ligne. Voilà, c'est des bibliothèques standards, voilà, qui sont fournies. C'est la première chose. On peut faire une recherche par mots-clés. Donc là, par exemple, si je veux rechercher des éléments qui ont un volet, par exemple, voilà, donc là, vous voyez que le logiciel me trie et n'affiche et me filtre uniquement que les éléments concernés. Donc on peut sélectionner la famille que l'on souhaite charger. On a un petit aperçu. Je reviendrai sur la configuration de cet aperçu. Donc je vais aller dans suivant. Donc là, on a les types concernés. Je vais faire OK. Et donc là, la famille, alors elle peut être convertie aussi. Hein. Bon, elle va être de toute façon convertie naturellement, hein, puisque dans Revit, il y a une homogénéité bien sûr des données, c'est-à-dire que dans un projet qui est dans une version, les familles à l'intérieur sont également dans la même version. Donc là, la famille a été chargée. Donc il s'agissait d'une fenêtre, donc je vais lancer la commande fenêtre par le raccourci WN, comme Windows. Donc là, on retrouve cette fenêtre à un volet que je vais pouvoir maintenant venir insérer directement dans mon projet. Donc dans la bibliothèque qui est proposée, alors les bibliothèques ne sont pas restrictives, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous êtes basé en France que vous ne pouvez pas utiliser la bibliothèque du Canada, ce n'est pas parce que vous êtes au Canada que vous ne pouvez pas utiliser la bibliothèque italienne, et inversement. Tout le monde a accès à la bibliothèque de tout le monde, hein. Ce sont des éléments c'est une bibliothèque voilà, qui est ouverte. Et donc là, on a par exemple ici cette fenêtre paramétrable qui est proposée, vous voyez, par Greatech ici, donc qui vous permet par exemple de personnaliser le type de volet sur cette ouverture. Donc là, je vais choisir par exemple une ouverture sans volet. La taille, on peut masquer l'appui par exemple ici. Voilà, donc on a un appui en tête. On peut choisir effectivement le garde-corps. Donc là, il s'agit d'une croix de Saint-André. Je peux passer effectivement à un type barodage simple, sans garde-corps par exemple. Revenir à une croix de Saint-André. Donc là, on voit, on peut rajouter également aussi des encadrements. Par exemple, un encadrement 4 côtés, je vais plutôt privilégier un encadrement à 3 côtés, donc voilà, on a ces éléments personnalisables de la bibliothèque, et je vais pouvoir cliquer sur échappe pour valider, voilà, mon ouverture est insérée. Donc ça, c'est une utilisation du gestionnaire de famille qui vous permet d'avoir une interface Windows avec un aperçu, d'utiliser aussi une bibliothèque fournie par Greatech, et de l'insérer dans un projet. Maintenant, le gestionnaire de famille vous permet bien sûr d'utiliser vos propres familles, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc je travaille sur un autre projet, structure un peu plus industrielle ici. Je vais aller dans le gestionnaire de famille. Et dans le gestionnaire de famille, on peut, grâce au bouton plus ici, ajouter des nouveaux dossiers. Autrement dit, l'arborescence sur la partie gauche de l'écran va vous permettre en fait de pointer des répertoires différents, des emplacements différents sur votre disque local ou sur votre serveur. Et le gestionnaire de famille va vous permettre de simplifier l'accès à ces familles puisque tout sera centralisé. Donc là, par exemple, avec le dossier plus, je vais pouvoir rajouter les familles qui sont dans le dossier mise à jour. Ce sont toutes les nouvelles familles que l'on vient de mettre à jour lors du début de cette présentation. Je vous ai montré l'outil mise à jour. Donc, on peut charger toutes ces familles en supprimant les fichiers de sauvegarde. Donc ça, c'est une commande que j'ai présentée. Le gestionnaire de famille l'automatise ici. Voilà. Et donc là, on peut voir ici toutes les familles qui étaient contenues dans mon dossier qui sont automatiquement rajoutées.
On peut renommer hein, ce dossier. Donc là, il s'agit de lanterneaux que l'on a créé. Donc ce sont quelque part des fenêtres de toit. Voilà, donc je vais renommer ici ce dossier. Je vais cliquer sur le bouton plus et je vais aller chercher par exemple des familles structures. Donc c'est un autre dossier, voilà, qui va contenir d'autres familles. Vous voyez ici, hop, voilà, qui contient voilà aussi 5 familles. Voilà, donc là entre parenthèses, vous voyez, j'ai le nombre hein, ici de familles contenues dans le dossier. Et je peux comme ceci, vous voyez, rajouter autant de dossiers que je le souhaite. Et mon gestionnaire de famille va me permettre d'accéder en fait à toutes ces familles qui correspondent à des emplacements, comme on a pu le voir, Windows différents. Mais tout va être centralisé, fait par le gestionnaire de famille, ce qui va me permettre de gagner du temps lorsque je souhaite les charger. Je vais charger l'une de ces familles, je vais sélectionner par exemple, alors je vais revenir ici, je vais sélectionner par exemple un des lanterneaux ici, je vais faire suivant. Donc là on voit ici on a un type ici qui a été qui a été chargé. Je vais faire OK. Donc là effectivement on est dans le même schéma. Alors je vais reprendre ici l'outil de gestion de famille parce que ce qui m'intéresserait de vous présenter, c'est aussi un autre cas de figure. Notamment effectivement dans le cas où on peut avoir des familles à plusieurs types, donc ce qu'on appelle les familles avec des catalogues de types. Autrement dit, ici, lorsqu'on peut le voir, je vais revenir ici un cran, donc là il s'agit d'un industriel avec qui on va travailler, on peut avoir des familles Revit qui contiennent voilà, qui contiennent un catalogue de types. Alors ici, donc ces familles créées, donc là je viens les sélectionner, donc là vous voyez j'ai sélectionné un troisième emplacement, je vais cliquer sur le bouton suivant, on va avoir le bouton chargement des paramètres qui va apparaître, et donc là ici je vais retrouver tous les types qui sont contenus dans cette famille directement. Donc on a accès à la table voilà du catalogue de type. Donc je vais revenir dans Windows pour vous montrer en fait la configuration. Donc ça c'est une configuration assez classique hein, dans Revit qu'on peut utiliser lorsqu'on a un grand nombre de familles. En fait le fichier RFA, en fait on va pas créer les types dans le fichier RFA. Remarquez, je peux le montrer, je vais utiliser mon autre session de Revit pour montrer un peu l'architecture de ce type de famille. Une des méthodologies très souvent pour simplifier la création des types dans Revit, c'est d'externaliser en fait cette création de types, c'est-à-dire comme on peut le voir ici sur cette famille qui est paramétrique, puisqu'elle dispose d'un grand nombre de données, de certaines formules, etc. Elle ne contient qu'un seul type. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait ce qu'on appelle ici un catalogue, un catalogue de type. Le catalogue de type, c'est dans ici c'est dans l'export. Voilà, export des types. Voilà, autant pour moi. Export des types, et on peut créer un fichier TXT qui va contenir l'ensemble de la déclinaison. Donc c'est ce qui a été fait ici. Donc là, ce catalogue de type, on peut lire ces données, ce qui va me permettre de sélectionner, voilà, par exemple, différentes sections. Donc je vais prendre une section de 100, pour que ça se voit, on va prendre une section de 120, et je vais prendre une section de 150 par exemple. Je vais valider par OK. Donc là, je vais charger les trois types. Donc on a à nouveau effectivement l'opération de mise à jour qui se lance sur ces familles, parce que celles-là, en effet, je les avais pas encore convertis, mais bon, une fois que la conversion est faite, hein, de toute façon il est plus possible après de les redescendre dans une version antérieure, mais le gestionnaire de famille de toute façon absorbe toutes les familles, hein, qu'elles soient ou non on va dire dans la version actualisée. Donc les familles ont été chargées, je vais lancer l'outil fenêtre dans ce projet, et donc là on peut voir, j'ai bien voilà, la famille sélectionnée avec les trois types ici concernés. Voilà, donc là on va retrouver effectivement l'objet avec voilà, les déclinaisons géométriques. Et lorsqu'on utilise le gestionnaire de famille, je terminerai effectivement sur ce point, on peut se créer du coup une sorte de panier, puisque on a ici en fait quelque part, vous voyez, un compteur qui va me permettre de dire combien de familles je souhaite charger. Donc là par exemple, si je reviens dans mon dossier de lanterneau, je vais pouvoir dire que je souhaite charger ces trois gammes, ces trois gammes matérielles.
voilà, par exemple ici. Je peux valider effectivement par la touche OK, je peux dire effectivement quel type je souhaite charger, et puis lorsque je vais valider par OK, donc là je vais charger plusieurs familles en une seule opération, et puis à l'intérieur de chaque famille, je peux choisir quel type plus précisément je viens charger. Donc là, si je prends à nouveau la commande fenêtre, là on peut voir à nouveau voilà, les familles complémentaires qui ont été chargées, qui sont d'autres références produits de ce catalogue de constructeurs. Voilà, donc ça ce sont des possibilités du gestionnaire de famille. Et un dernier point du coup sur l'édition des familles. Comme vous pouvez voir, la gestion des familles propose un petit aperçu, un aperçu soit de l'élévation de la vue en plan. Ça c'est un réglage Revit, c'est-à-dire que lorsque vous avez une famille Revit, si vous cliquez sur le bouton enregistrer une famille, vous avez des options ici qui vous permettent de configurer l'aperçu miniature. Donc là ici la vue 3D a été configurée comme cet aperçu miniature, et du coup c'est ce qu'on va chercher avec le gestionnaire de famille, c'est cet aperçu miniature. Donc le gestionnaire de famille du PowerPack va lire l'aperçu miniature de la famille Revit, et c'est ce qu'il va utiliser pour pouvoir, lorsque vous chargez une famille, quand vous la chargez par le processus classique de Revit, c'est-à-dire dans le menu insérer, charger la famille, la seule chose dont vous avez accès, c'est le nom. Voilà. Alors il y a aussi un petit aperçu ici, mais il est par objet sélectionné. Le gestionnaire de famille du PowerPack va vous donner en fait l'aperçu, comme on a pu le voir ici. C'est un aperçu général et simultané sur un ensemble de familles, ce qui peut vous aider à identifier plus facilement la famille que vous souhaitez utiliser dans un projet particulier. Voilà, avec les possibilités de filtre, on l'a évoqué, la possibilité de sélectionner les types et de centraliser surtout des familles localisées dans des répertoires différents au sein du même interface, qui est l'interface du gestionnaire de famille du PowerPack. Voilà qui termine ma présentation. Je vais revenir à mon PowerPoint général. Voilà qui est fait. Il me reste donc à vous remercier de votre participation à cette session. Voilà, session qui sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, raison pour laquelle je vous invite à suivre nos posts sur nos réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn ou YouTube. Voilà, les participants recevront vraisemblablement un mail avec effectivement les informations pour pouvoir visualiser en replay cette session. Je vous remercie de votre attention, et je reste bien sûr disponible pour toute question éventuelle, et je vous invite à suivre bien sûr nos autres sessions qui vous présenteront d'autres fonctionnalités plus spécifiques du PowerPack. Je vous remercie à tous et à très bientôt. Greytech.